Beaucoup d'immigrants africains s'installent au Canada en cherchant à la fois la stabilité d'emploi, les opportunités de la liberté financière, mais il faut savoir que les choix dépendent du secteur d'activité et de la province également, car chaque région a ses besoins en main-d'œuvre et chaque région a son coût de vie. Alors, beaucoup de gens qui vous parlent du coût de la vie du Canada, ils vont vous parler en général. Mais en réalité, ça n'a jamais été vrai. Parce que chaque province, par exemple, le coût de la vie de la Colombie-Britannique n'est pas le coût de la vie des provinces de l'Atlantique. C'est presque la nuit et le jour. Le climat également. Chaque province est différente de l'autre province ici au Canada. Alors, méfiez-vous à beaucoup de youtubeurs qui vous donnent juste des vidéos pour vous satisfaire. Mais en réalité, ces gens-là ne vont pas à détail pour vous informer des réalités de chaque province. Parce que chaque province a ses réalités. Les main-d'œuvre que, par exemple, Saskatchewan recherche ne sont pas nécessairement les main-d'œuvre que la Colombie-Britannique en a besoin. Parce qu'il y a certaines provinces qui sont des agriculteurs et d'autres ne sont pas. Alors, si tu es un agriculteur, tu veux partir vivre, par exemple, à Colombie-Britannique, tu auras des difficultés par rapport à un agriculteur qui va s'installer, par exemple, à Manitoba ou bien Saskatchewan. Vous voyez la différence. Alors, les secteurs qui recrutent le plus les immigrants africains au Canada, je vais vous les donner dans la vidéo ici. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre les commentaires. Mettez les commentaires que vous en avez. Je peux oublier certains secteurs ou certaines provinces, c'est normal. Mettez-les dans les commentaires. Et mettez les j'aime si vous aimez la vidéo pour que ça puisse aller de l'avant, pour que d'autres personnes également qui ont besoin de vivre, soit de connaître les réalités du Canada, puissent apprendre également note. Alors, le secteur qui recrute le plus les immigrants africains au Canada, c'est surtout dans les soins de santé et les services sociaux. Là, il y a les jobs qui sont accessibles. On parle des aides-soignants, des préposés aux bénéficiaires, il y a les infirmiers auxiliaires, il y a les éducateurs spécialisés également. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un vieillissement de la population canadienne, alors il y a une forte demande. Il n'y a pas beaucoup de réseaux que cela. Il y a fort vieillissement de la population canadienne. C'est ça la raison que il y a les jobs accessibles dans ce domaine-là. Alors, les salaires moyens, ça varie entre 20 et 40 dollars par mois, selon les provinces. Encore une fois, selon les provinces, il y a les provinces qui vont vous offrir peut-être 20 dollars, d'autres 35, d'autres 28, d'autres 40. Ça dépend d'une province à l'autre. Pourquoi pas plus que cela? Ça dépend également de votre expertise, votre ancienneté dans le métier. Alors, il y a également les atouts. Ces métiers ouvrent la porte à la résidence permanente via les programmes d'immigration économique. Si vous faites ce type de travail, attaquez un travail qualifié, vous allez ouvrir la porte à la résidence permanente. Ça, c'est le premier point qu'il faut vraiment mettre à tête. L'autre élément, c'est la construction et les métiers manuels. Ça, c'est là où vous allez trouver en tout cas plus de 50% de la population congolaise et africaine, et surtout les hommes. Ils sont dans les métiers, dans la construction et les métiers manuels. Alors, les jobs accessibles, il y a les électriciens, vous verrez les plombiers, il y a les charpentiers, les manœuvres à bâtiment. Alors, tout ça, ce sont les métiers qui vous attendent ici. Alors, quels sont les pourquoi? Beaucoup de projets immobiliers et à pénurie de main-d'œuvre locale. Ça, c'est plus simple que cela. C'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre locale, pour cela qu'on est obligé de chercher la main-d'œuvre à l'extérieur, tantôt les immigrants africains ou bien Afghanistan, toutes ces choses-là. Alors, il y a également les atouts. Ce n'est pas, donc, les salaires moyens, ça joue entre 25 et 45 dollars. Encore une fois, ça dépend d'une province à une autre. Les atouts, ce n'est pas forcément besoin d'études universitaires, mais un certificat demandé après quelques années ou bien quelques mois est nécessaire. L'autre élément, mes chers amis, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de mettre les j'aime. Si vous avez à question sur ce que je viens d'énumérer, mettez-les dans les commentaires. Je vais je vais vous répondre au moment opportun. Ou bien si j'ai la réponse, je vais vous les donner. On peut avoir également d'autres personnes qui ont des réponses là-bas.
tout ce que vous allez faire, c'est poser la question. Il y a les gens qui vont vraiment répondre à cela. Alors, comme l'autre élément, c'est les transports et les logistiques. Ça est notre métier, secteur où vous allez trouver beaucoup d'immigrants, de nouveaux immigrants africains là-bas, dans les transports et logistiques. Les jobs accessibles, il y a les chauffeurs de camions de longue distance, il y a les caristes, il y a les agents de logistique. Ce sont des métiers que les gens ignorent, que les gens négligent. Ça peut être vraiment physique, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'argent. Alors, dans ces métiers-ci, vous allez vous retrouver facilement dans une situation d'indépendance financière parce que les chauffeurs de camions de longue distance, des caristes, les agents de logistique ont un salaire qui est vraiment bien. Également, ce sont des travaux qui restent là longtemps. Alors, pourquoi? La raison est pure est simple. Les marchandises doivent circuler entre les provinces. Il y a des marchandises qui quittent le Québec pour aller à Colombie-Britannique, ce qui vient du port de Vancouver, parce que c'est grand port ici, ça va aller peut-être aux États-Unis, ça va partir à Calgary, ça va aller à Manitoba, ça va aller partout. Donc, ça, c'est la raison. Le salaire peut commencer jusqu'à $22 pour les nouveaux. Avec plus d'expérience, vous pouvez aller jusqu'à 80 à 100 000 $ par année. Alors, par exemple, les chauffeurs de poids lourds peuvent gagner plus de 80 000 $, les débutants, et vous pouvez aller même à 180 000 selon le travail que vous faites, selon la qualification. Et si vous avez votre camion également, ça sera mieux que cela. Alors, les atouts, il y a beaucoup d'immigrants africains qui réussissent ici car le secteur recrute massivement. Pire que cela, il y a le secteur là, ça recrute sans vraiment faille. Recrutement massif. Il y a également dans les domaines des technologies et services numériques. Ça également, vous allez trouver les immigrants africains là-bas. Donc, il y a le travail des développeurs de web, les techniciens en support informatique, il y a les analystes des données. Pourquoi le Canada veut attirer des talents à information technologie de partout dans le monde? Pire que cela. Les salaires moyens annuels, ça vient de 50 000 jusqu'à 100 000 $ canadiens par an. Alors, c'est un travail auquel il ne faut jamais vraiment, il ne faut jamais mépriser. Il faut vraiment ouvrir les yeux sur ce travail-là. Les atouts, vous avez le travail flexible, la possibilité de télétravail, vous aurez dans la meilleure qualité de vie. Il y a les gens qui travaillent à la maison, qui peuvent voyager, mais travailler, en train de travailler. Il y a beaucoup d'accessibilité dans cela, il y a beaucoup de flexibilité. Alors, ça, c'est pour vous. L'autre élément, il y a l'agriculture et agroalimentaire. C'est un job qui est également accessible aux immigrants africains. J'ai fait presque 3 vidéos de la sorte pendant plus de 3 ans. En tout cas, il y a de l'emploi dans cela. Quand on parle de jobs accessibles, on a les ouvriers agricoles, on a également des transformations alimentaires, on a les opérateurs de machines. Il y en a tout vraiment. Il y a une variation de travail là-bas. Alors pourquoi? Beaucoup de fermes manquent de main-d'œuvre. La majorité des Canadiens ne veulent pas travailler dans des fermes. Alors ça ouvre opportunité aux immigrants qui peuvent s'acquérir ce travail que les locaux ne veulent pas faire. Ça ne paye pas vraiment bien, mais en tout cas, vous n'allez pas manquer les salaires moyens, ça peut aller jusqu'à 28 $. Ça dépend encore de votre capacité, votre connaissance, votre expertise. Tout cela, ça joue pour votre salaire. Alors, les atouts, c'est la possibilité de transition vers la résidence permanente via les programmes agricoles. Il y en a toutes sortes de programmes. C'est à vous d'ouvrir les yeux. Il y en a partout. Ouvrez vos yeux, vous allez voir que vous pouvez arriver au Canada dans beaucoup de moyens. Alors, je vais vous donner quelque chose de très important avant de clôturer la vidéo ici. Les provinces les plus favorables aux immigrants africains pour travailler. Les provinces les plus favorables. La première province, selon moi, je peux me tromper, la province de l'Alberta. Alberta, c'est bien, emploi est vraiment à demande dans le pétrole et gaz, dans la construction, dans les transports routiers, dans la santé. Les avantages, on a un salaire élevé et les impôts provinciaux sont bas. Vous voyez, les inconvénients, chaque chose a des côtés positifs et négatifs. Ici, il y a les hivers qui est très froid,
le coût des logements est à hausse à Calgary et Edmonton. Mais si vous allez dans des petites villes, il y a Lethbridge, il y a beaucoup, il y en a tellement beaucoup, ça disparaît dans ma tête quand je commence à citer cela, mais il y en a beaucoup. Il y a Edry, il y a Langston, il y a de Grandes Prairies, il y en a beaucoup dans la province il y a McMurray, il y a quoi également ici au sud. À part Lethbridge, il y a autre chose. Il y en a beaucoup de petites villes qui pourra vous garantir le coût de logement qui est assez favorable. Plus vous allez au sud, plus il fait chaud. Plus vous allez au nord, plus il fait froid. Ça, c'est quoi comme ça? Alors, la deuxième province, selon moi, c'est Saskatchewan et Manitoba, donc dans la prairie canadienne. Là, c'est bien. Emploi à demande dans l'agriculture, dans le camionnage, dans la santé, dans les métiers manuels. Les avantages, il y a facile d'obtenir la résidence permanente via Provincial Nominee Programme PNP. Les inconvénients, moins de diversité culturelle via des sociales parfois limitées. La vie sociale est parfois limitée parce qu'il n'y a pas trop de noirs. Si tu cherches au Canada pour la vie sociale, donc ça, tu vas gâter, tu vas échouer ici. Donc là, c'est ça la réalité. Alors maintenant, la troisième province, selon moi, c'est la Colombie-Britannique. Là, on voit Vancouver, Surrey, Kelowna, Victoria, on a Kamloops, on a, je sais pas, on a Hot Spring, on a Hope, on a Abbotsford. Il y en a tellement beaucoup de petites villes là-bas. Alors, emploi demande, il y a la construction, information, technologie, il y a la santé, il y a le tourisme. Les avantages, les provinces multiculturelles, beaucoup de communautés africaines, surtout à Surrey et à Vancouver, vous allez trouver ces gens-là, beaucoup. Les inconvénients, coût de la vie est tellement élevé, surtout les logements très chers à Vancouver. Alors, la quatrième province que je vous recommande également, c'est la province de l'Ontario, où vous aurez Toronto, Ottawa, Windsor, London. On a également Kitchener. J'ai été là, c'est une belle ville, vraiment, Kitchener. Il y a en tout cas d'autres là. L'emploi à demande là-bas, c'est la santé, finance, technologie, services clients. Il y a les usines également là-bas. Les avantages, il y a forte communauté africaine. Là, par exemple, il y a forte communauté africaine. Quoi encore? Il y a l'intégration sociale qui serait plus facile parce que vous aurez beaucoup déjà de votre communauté. Ça, c'est quelque chose de plus. Mais les inconvénients qui sont là, le coût de la vie est très élevé à Toronto. Il y a une grande compétition sur le marché du travail. Ce sont des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir, pensez-en. La province également, autre province, c'est Québec. Je pense que Québec également, c'est parmi les provinces où on pourra vous encourager d'immigrer. Quand je parle de Québec, il y a le Québec centre, il y a le Montréal, il y a Sherbrooke, il y a Gatineau, il y a ceci, il y a cela. Alors, les avantages emploi, il y a santé, il y a éducation, il y a la restauration, il y a la construction, il y a également les transports. Les avantages, beaucoup d'immigrants africains sont francophones, alors l'intégration devient plus facile, plus simple par rapport à l'intégration dans la communauté anglophone. Les inconvénients, il faut obligatoirement maîtriser le français. Mais là, ce n'est pas inconvénient pour quelqu'un qui connaît le français. Alors, je vais vous donner les exemples concrets des parcours d'immigrants africains. Un chauffeur poids lourd d'origine camerounaise arrive à Saskatchewan via un programme de PNP. Salaire de départ, c'était 25 $ par heure, environ 55 $ par an. Après 2 ans, il obtient la résidence permanente. Après 5 ans, il achète sa propre maison. Il commence à investir dans une petite entreprise de transport. C'était sur la télévision, c'était passé dans la télévision de CBC du Canada, des chaînes télévision du Canada. Alors, pour conclure, mes chers amis, la réponse est simple et facile si vous faites ceci. Pour la stabilité rapide, visez la santé, les transports et la construction. C'est là où vous allez vous retrouver facilement ici au Canada. Pour la liberté financière à long terme, pour le long terme, visez les provinces à croissance. Il y a l'Alberta, il y a Saskatchewan, il y a également Manitoba.
Pour l'intégration sociale qui est facile, c'est Ontario et Québec. Point barre. Il n'y a pas autre. Grande communauté africaine là-bas. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a aucune chose. C'est ça la réalité. Chers amis, je suis à la fin. Partagez la vidéo, commentez. On se revoit à très bientôt dans une autre vidéo. Bien sûr, à plus. Bye.